Le Stadium Nord, Lille Métropole pour cette rencontre entre Lille et Caen. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Nord pour suivre cette rencontre particulièrement intéressante de cette journée de Ligue 1. C'est vrai que Lille-Caen, c'est très alléchant parce que ce sont deux équipes qui jouent vraiment pour la victoire, qui ne se contentent jamais du match nul, même à quelques minutes de la fin. Ce sont des équipes qui essayent toujours d'aller décrocher les 3 points et on espère que ce sera la même chose ce soir. On va suivre ça en compagnie de Patrice Berg. Bonsoir Patrice. Bonsoir Romain. C'est vrai qu'on s'attend à un spectacle intéressant. Lille qui a une opportunité au terme de ce match en cas de victoire de faire encore une bonne opération de plus au classement. Et les Canets qui de leur côté vont chercher leur première victoire de la saison à l'extérieur. Oui, deux objectifs un peu différents pour les deux équipes. Mais Lille a besoin de confirmer sa bonne passe actuelle et notamment son bon match la semaine dernière contre l'Olympique Lyonnais. Et une équipe de Caen qui, après des bons matchs à domicile, a besoin d'un match référence, comme on dit, à l'extérieur et qui n'a pas encore connu les joies de la victoire. Donc une équipe de Caen qui va venir ici jouer crânement sa chance. Vous avez vu le programme complet de cette journée de Ligue 1. Voici le classement intéressant. Vous voyez le classement de Lille 6e et Caen est juste dans la deuxième partie du classement. Vous le découvrez à l'instant, 11e. Des Canets qui donc ont un coup à jouer parce qu'ils ont fait une bonne saison l'année dernière. On le sait, les Canets, et leur but c'est de faire encore mieux et finir pourquoi pas dans les 10 premiers, dans la première moitié du classement. C'est un objectif raisonnable avec ce groupe qui se connaît bien, qui a l'habitude de bien jouer ensemble. Donc on va voir s'ils peuvent à l'extérieur aller chercher les points qui leur manquent pour ce genre d'objectif. Oui, une équipe qui a été très peu modifiée à l'intersaison, qui a regardé sous la houlette de Franck Dumas et ses adjoints Patrick Parison et puis Garande, je dirais des principes de jeu offensif et une équipe qui cette année a fait encore de bonnes choses. Et puis Lille donc de son côté qui sort de ce match nul du côté de Lyon et qui se présente en tant que favori de la rencontre devant son public. Des Lillois qui en plus peuvent faire la fête, surtout deux joueurs qui peuvent fêter ce match. D'abord Debuchy, Cabaye d'abord. C'est Cabaye qui fête son 100e match en Ligue 1. Il n'a que 22 ans. C'est extraordinaire. Et il y a également Mathieu Debuchy qui lui par contre sera sur le banc. Mais en cas d'entrée en jeu, il fêtera aussi son 100e match. Oui, deux joueurs issus de la formation lilloise et des garçons qui effectivement, malgré leur jeune âge, en sont déjà à 100 matchs en Ligue 1, ce qui prouve toute leur valeur, tout leur talent. À la fois, je dirais, illustré ici avec le LOSC et aussi dans les équipes de France, des jeunes. Ils ont connu les joies de pratiquement toutes les sélections de jeunes. Et Yohan Cabaye, n'oublions pas, était le capitaine et est le capitaine de l'équipe de France Espoir actuelle, qui malheureusement a raté de peu la qualification pour le prochain Euro. Voici la composition de l'équipe de Lille pour cette partie face à Caen. Une composition qu'on attendait avec le retour de Cabaye et de Balmont, c'est-à-dire l'équipe type. Oui, comment dire, quelques changements dans le milieu de terrain par rapport à l'équipe qui s'est illustrée la semaine dernière à Lyon. Les rentrées, je dirais, logiques de Cabaye et de Balmont, habituels titulaires, malgré le bon match de Stéphane Dumont et de Oui, de son partenaire qui était là. L'autre milieu de terrain, Mathieu Debuchy, pardon, dont on vient de parler. Et donc une équipe lilloise qui est habituelle avec son point fort devant, notamment Demelo, Bragnac et Bastos. Et puis l'équipe du Stade Malherbe de Caen donc qui doit se priver pour ce match d'un titulaire habituel, le plus ancien joueur de l'effectif, le fidèle Anthony de Rohan. Il joue quasiment tous les matchs, Anthony de Rohan, mais là un petit souci physique de dernière minute parce qu'il était prévu dans l'équipe, il ne peut pas jouer et il cède donc sa place à Rémi Gomis. Oui, donc une équipe de Caen qui va être légèrement modifiée de par l'absence d'Anthony de Rohan. Mais pour le reste, cette équipe reste inchangée avec Vincent Planté bien sûr, une défense à 4 et puis un milieu de terrain qui sera appelé à beaucoup permuter avec bien sûr devant Savigol qui on va le découvrir. Savidan sur la composition de l'équipe. Un mot sur Vincent Planté qu'on vient de voir. C'est un homme du Nord
Il vient du coin, là. Il est né à côté de Lille. C'est la première fois qu'il va jouer contre Lille à Lille. Oui, Vincent Planté qui est originaire de Ouascal, joué donc dans le club de Ouascal dans la banlieue lilloise, qui est parti très jeune à l'AS Cannes pour finalement commencer une carrière professionnelle à Caen et faire de bonnes choses. Donc on voit cette équipe derrière donc cette défense traditionnelle à 4, milieu de terrain donc où on voit que Gomis remplace Anthony de Rouen et donc Savidan à la pointe de l'attaque. Équipe, je dirais, classique pour le Stade Malherbe de Caen. Oui, on va tout de suite rejoindre Philippe Lefebvre, notre homme de terrain, avec Patrick Parison. Ouais, bonsoir messieurs. Patrick Parison, on est obligé de t'interviewer parce que Lille, ça nous rappelle tellement de souvenirs, mais on va pas refaire le monde. Mais Patrick, tout simplement, comment il se présente ce match du côté de Malherbe? Écoutez, je pense sous de bons auspices, surtout qu'on a une revanche à prendre par rapport à l'année dernière. On avait quand même encaissé un sévère 5-0 et j'espère qu'on montrera un tout autre visage. Bon, tu avais un petit message à nous le faire passer, Patrick? Oui, simplement dire bonjour aux petits-enfants, un petit mot à Lilou et à Ambeline. Alors, tu nous fais un petit coup quand même sur Karazi, non? T'en parles pas? Non, c'est du passé, ça appartient au passé. Ouais, mais tu sais, il y a des gars là, partout, ils connaissent Karazi, ils connaissent un peu ton histoire et tout, mais c'est extraordinaire quand même. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Bon, c'était un petit incident de jeu, nous dirons, quoi. C'est vrai qu'il était venu sur le terrain, il m'avait attrapé à la gorge comme ça parce que je lui avais pas fait une face, donc c'est du passé. Bon, là on va aller voir Franck Beria parce que je continue, comme on a la main, Franck. Forcément le match de Lyon, vous êtes obligé d'y penser. Vous vous sentez peut-être un petit peu plus fort pour attaquer ce match? Ah non, justement, ce serait un piège parce que si on y pense encore, on se trompe de chemin, on ne prendrait pas le match par le bon bout. Ce qu'il y a, c'est que c'était déjà la semaine dernière et là, cette semaine, il y a 3 matchs. Il y a déjà un match ce soir, là, donc on va tomber face à une équipe de Caen qui va être entreprenante, je pense. Et on les sous-estime pas du tout, on les prend très très au sérieux. Avec un client, Savidan, parce que c'est particulier ce garçon, très très bon. Oui. Tu le connais, je veux dire, il faut le prendre comment, Savidan, justement? Il va falloir être sérieux. Voilà. Bon, merci beaucoup, Franck. Bon match. Merci Philippe, et c'était très intéressant avec Patrick Parison, l'histoire de la Ligue 1, parce que ça compte aussi de rappeler les petits accrochages des événements de la Ligue 1. Et puis donc avec Franck Beria, on est rentré de plein pied dans ce match, ce Lille-Caen. Le public est venu petit à petit, nombreux pour voir cette belle affiche. Les joueurs vont entrer sur la pelouse maintenant, Patrice, et c'est vrai que cette équipe lilloise partout est donnée favorite, et ceux qui considèrent le moins que Lille est favori, ce sont les Lillois eux-mêmes. Oui, on sent beaucoup de prudence dans les propos de Franck Beria et de plus dans les interviews de la semaine dans la presse locale, on a bien senti cette prudence à la fois du staff et des joueurs par rapport au contexte du match, et ils veulent surtout pas rester sur l'euphorie du bon résultat de la semaine dernière, mais se projeter sur ce match difficile contre Caen. Chaque match de L1 est un match bien sûr difficile. Tout le monde a sa chance, et donc l'obligation de faire quelque chose pour les Lillois. On retrouve Philippe Lefebvre. Ouais, juste en vitesse. Johan, la 100e, c'est particulier, on repense à la première ou pas? Ouais, on repense toujours à la première parce qu'on l'oublie jamais. Mais voilà, après c'est vrai que c'est la 100e, mais ça reste un match comme les autres à gagner, à prendre 3 points ce soir. C'est le match piège ou pas? Oui, bien sûr. Voilà, on sort d'un bon résultat à Lyon, et c'est vrai que si on n'est pas prêt dans nos têtes, on risque d'avoir une grosse mésaventure ce soir. Donc à nous d'être prêts et de faire ce qu'il faut. Allez, c'est parti pour Yohan Cabaye, ses coéquipiers et l'équipe adverse. Les Lillois bien sûr qui vont jouer en maillot rouge, les Canets en bleu, Lille-Caen, l'entrée des deux équipes.